Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler de mon livre « Karaté Kobudo à la source ». Mais avant ça, je vous rappelle les trois choses à faire. Ça devrait presque être un réflexe. S'abonner, aimer, donc c'est avec le pouce en l'air, et puis partager. Donc partager, si la vidéo vous a plu, vous la mettez sur vos réseaux sociaux. Vous lui mettez le pouce en l'air, là avant on disait pouce bleu, maintenant c'est le pouce en l'air. Vous mettez le pouce en l'air pour montrer à YouTube que la vidéo vous a plu et ça me permettra d'être un peu mieux référencé. Et surtout, mes vidéos reviendront ensuite sur votre page d'accueil YouTube. Et puis aussi tout simplement s'abonner. En vous abonnant, YouTube vous préviendra quand une nouvelle vidéo sera en ligne sur cette page. Allez, c'est parti, on va parler des arts martiaux okinawanais maintenant. C'est le sous-titre, hein. Alors, c'est un livre qui est déjà dans sa 7e année, mais en fait, je ne vais pas faire le modeste. En fait, je suis très content de moi puisque c'est un livre, donc, il y a quasiment des recherches qui datent de 10 ans, en fait, dedans. Mais c'est toujours d'actualité parce que j'avais comme ça, pas prédit des choses, je ne vais pas dire ça, mais il y avait des choses que j'avais comme ça, on va dire, senties. Par exemple, dans la partie « Un regard différent sur le monde des arts martiaux okinawanais », ça vous l'aurez nulle part ailleurs, hein. C'est pas la peine d'essayer de trouver d'autres livres qui vous parlent de ça. Quand on parle des arts martiaux et en particulier du karaté okinawanais, c'est toujours, on essaye comme ça d'exposer des choses liées à des filiations à l'histoire. Oui, c'est bien, ça a été fait 100 fois, moi j'ai pas voulu faire ça pour ce livre, ça sert strictement à rien. Et donc, il y a le chapitre qui s'intitule « L'autre côté du miroir », donc où je dis tout simplement qu'il y a une partie visible que l'on peut constater à Okinawa, donc en gros, c'est les différentes écoles. Mais comme toute activité humaine, donc, il y a au sein des arts martiaux okinawanais une part moins connue, qui n'est pas non plus cachée, mais en tout cas difficilement accessible. Donc, j'ai fait le boulot pour vous, je suis allé chercher justement ce qu'on ne voit pas forcément rapidement, en tout cas quand on vient à Okinawa pour 10 jours, pour 15 jours, pour un stage de karaté, ce n'est pas des choses auxquelles on est exposé. Voilà. Et donc, je parle à un moment du problème qui s'intitule « Les arts martiaux et la sphère politico-économique » et je parle de la maison du karaté, donc Karaté Kaikan. À l'époque, quand j'ai fait les recherches pour le livre, bien sûr, cette institution n'existait pas. Mais il y avait plein de rapports, enfin voilà, vous savez comment c'est au Japon, à Okinawa en particulier. Donc il y avait plein de choses qui étaient disponibles, il suffisait de fouiller et puis lire le japonais. Donc par exemple, je dis que la maison du karaté n'est pas pensée comme une organisation d'intérêt public, mais bien comme une entreprise bénéficiaire. Et là, qu'est-ce que je vois récemment? Je l'ai relayé sur mes réseaux, sur Facebook en particulier. Eh bien que la maison du karaté, donc Karaté Kaikan, propose, on va dire, une activité de casse de tuiles. Bon, déjà, c'est bizarre. Mais en plus, ce n'est pas des tuiles, des vraies tuiles, c'est du plastique. Parce que bien sûr, il ne faudrait pas que les gentils touristes qui s'essayent, qui se prennent pour un grand expert de karaté, se fassent mal à la mimine. Donc, on est clairement là dans l'amusement, dans le tourisme. Alors, bien sûr, on nous dit du côté maison du karaté, non, mais c'est pour attirer des gens qui, comme ça, vont après vraiment s'intéresser au karaté. Ouais, mais ça la fout mal quand même. Enfin, il faut dire ce qui est, quoi. Ça fait, ça fait Disneyland. Voilà, ça fait pas sérieux. Je suis désolé. Quand il y a d'autres institutions, par exemple le Théâtre National, donc qui est à Ulasoe, s'amuse pas comme ça à faire des après-midi où les enfants se griment en danseurs ou en acteurs de spectacles okinawanais pour les attirer. Non, parce que la danse, le théâtre à Okinawa, c'est toujours considéré comme un art et point barre. Les arts martiaux okinawanais, normalement c'est un art aussi, mais pas de peau, ils sont tombés dans les rouages, dans les engrenages du tourisme et donc de tout ce qui est lié, ce que je dis dans le bouquin, la sphère politico-économique. Voilà. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je décrivais, en tout cas que je pressentais. Et je ne me suis pas trompé. Voilà. Sinon, dans ce livre, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Par exemple, il y a des encarts. Voilà. Il y a 3 encarts. Donc le premier, c'est
pionniers de l'introduction du karaté à la métropole japonaise. Donc vous en doutez, il y a Funakoshi Gichin. Et puis après, je parle de personnes qui ne sont pas forcément citées, comme Motobucho Oki et Uechi Kambun. Donc si vous voulez avoir, c'est sur une page, c'est très rapide, mais je présente comme ça les actions de ces trois personnes. Bon, Funakoshi, c'est connu, mais les deux autres, c'est moins connu. Donc il y a ça dans cet encart. Ensuite, il y a un autre encart qui se situe page 63. Lui, je reviens donc dans cet encart sur le Nahate, Tomarite, Shurite. Donc je écris ces trois termes, di, nafa, di, tumai, di et suidi. Oui, c'est de l'okinawanais, je ne m'amuse pas à parler bizarrement. Reviennent très souvent dès que l'on s'intéresse au karaté okinawanais, et ils sont d'ailleurs cités à maintes reprises dans le présent ouvrage. Donc ça permet de un peu faire le point. Je dis par exemple, pour bien saisir ces appellations, il convient de comprendre avant tout ce qu'étaient Naha, Shuri et Tomari. Voilà. Et dernier encart qui est page 81, encart 3, là je reviens sur le fameux Luluko. Et puis je fais un petit peu d'humour, j'écris Luluko, Kezako. Alors il faut savoir que Luluko, c'est comme ça, c'est l'Arlésienne, le serpent de mer, on ne sait pas trop les rapports avec le karaté okinawanais et le Nahate en particulier. Même en Chine, on ne sait même pas réellement qui est cette personne, et de façon, on va dire, un peu synthétique et puis claire, par exemple, je fais un tableau où déjà j'expose qu'il y a en fait apparemment trois personnes qui pourraient avoir été ce fameux Luluko. Luluko, il faut savoir, c'est du pseudo-okinawanais, c'est ce que j'appelle du Fujo okinawanais. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est comment les okinawanais percevaient le chinois donc de la région de Fuzhou. Même Fuzhou, c'est une ville, donc on va dire de la zone de Fuzhou. Voilà. Donc je vous explique tout ça de façon claire, j'ai des hypothèses et puis des conclusions, et puis après vous les lisez, et puis si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux, et puis si vous avez votre propre point de vue, c'est aussi très bien, c'est aussi à ça que sert ce livre, c'est pas de vous donner forcément du prêt à penser, c'est plutôt vous amener des éléments en direct avec la source, ça s'appelle comme ça, Karaté Kobudo à la source. Donc la source c'est quoi? C'est Okinawa. Et puis comme ça vous permet d'avoir après vos propres théories, c'est ça qui est intéressant. Puis par exemple, il y a aussi une autre chose, là il y a un tableau où je décris les différents outils qui sont employés dans l'école Goju présentement, mais c'était en fait des outils qui étaient vraiment communs dans tout, on va dire, les courants de karaté okinawanais. Par exemple, Chiishi, Sashi, Kami, Tang, Sashiishi, Ishijita. Voilà, tout ça, c'est des termes okinawanais. Par exemple, en français, par exemple, Chiishi, je vous mets la traduction, c'est masse en pierre. Je vous dis aussi comment ça se dit dans donc, ce chinois du sud, donc ce fameux Minangkwa, si vous parlez chinois, donc ça s'appelle tout simplement langue mine. C'est le kunxia. En chinois standard, c'est gunchi. Voilà. Et puis bien sûr, il y a les graphies, commencées en caractère chinois. Ça permet de mieux saisir à quoi est-ce que ça renvoie, quel est le sens en fait de ces mots. Voilà, Karaté Kobudo à la source, c'est vraiment un livre que je veux en rapport avec les arts martiaux okinawanais. Et bien là, ce qu'il y a présentement dans notre monde à nous, pas ce qui s'est passé avant la guerre, pas ce qui s'est passé après la guerre, même s'il y a une partie au début du livre où je reviens justement sur comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc il y a une petite partie qu'on pourrait qualifier d'historique, puisque j'appelle la formation d'un microcosme martial, avec par exemple la recherche d'une direction commune. Voilà. Mais c'est des choses, c'est de l'enquête de terrain, c'est des observations. À la fin, il y a des visites virtuelles de dojo importants à Okinawa, avec des photos couleurs par endroit. Là, c'était le Kodokan, donc des Matayoshi. Donc Yasushi m'avait permis donc, de faire des photos. Voilà, donc tout ça, vous le retrouvez dans ce bouquin qui fait quand même 255 pages. Il y a vraiment beaucoup de choses sur les arts martiaux okinawanais, le karaté en particulier, mais bien sûr aussi les kobudo.
l'un n'allant pas sans l'autre dans la tradition okinawannaise. Alors on me demande où est-ce qu'on le trouve. Vous le trouvez bien, déjà auprès de moi. Si vous en voulez un exemplaire dédicacé, vous me contactez. Vous pouvez me mettre un message là par exemple en commentaire de YouTube et puis après on peut se contacter via Messenger ou d'autres choses comme ça sur Instagram. Il est chez les bons libraires. Allez chez les libraires. Par exemple Junku à Paris. Il y a aussi Budo Store, rue des Écoles, toujours à Paris. Après, je ne sais pas, est-ce que le libraire près de chez vous, est-ce qu'il l'a? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, essayez d'aller chez les libraires, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et puis, en dernier recours, bien sûr, il est chez Amazon. Mais si vous ne voulez pas aller chez Amazon, trouvez voilà, un libraire près de chez vous, contactez Budo Store, contactez-moi si vous en voulez un exemplaire dédicacé. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire comme ça. Merci de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas un petit commentaire. Si vous avez déjà le livre, mettez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément dithyrambique ou en tout cas même élogieux. Un commentaire vraiment, on pourrait dire, objectif, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, partagez, aimer et s'abonner. Ça permet à ce que mes vidéos soient mieux connues. Ça permet à ce que justement cette vision que j'ai, que je vous propose des arts martiaux okinawanais soit mieux connue. Et au final, tout le monde y gagne. Allez, à bientôt!